Salut et bienvenue sur ta chaîne, contente de te retrouver. Si tu n'es pas abonné, fais-le maintenant. Abonne-toi, aime la vidéo directement. Comment organiser ces menus de la semaine, ces repas et tout ça, je t'explique mon astuce. Alors, comme vous le voyez bien, mon téléphone est mon bureau d'organisation. Surtout pour les courses de la semaine, comme vous voyez ici. Dans les notes, j'ai mis déjà au préalable, hein, voilà, chaque semaine, à chaque fois je mets le lundi, je vous donne l'exemple, lundi j'ai mangé des salades burger, le mardi du riz, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je les mets dans mes temps libres. Mais surtout le jeudi, je consacre, voilà, 1 heure pour m'organiser au niveau des menus. Maintenant, c'est pour la semaine. Ça peut être pour 1 mois aussi, c'est possible de le faire. Pour que lorsque j'ai besoin de quelque chose directement, je vais pas commencer à réfléchir qu'est-ce que je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Ça, c'est l'organisation des repas. Maintenant, pour les courses de la semaine, j'utilise toujours mes notes. Hein. Vraiment, ça me fait gagner du papier déjà. Et je sais cocher à chaque fois lorsque je fais mes courses que voilà, ici j'ai coché papier de stockage, j'en ai, donc je coche. Si j'ai des produits qui manquent pour la lessive ou quoi que ce soit, même pour la nourriture, le même système. Je mets vraiment tout en énumération de mes besoins d'une manière générale et des besoins qui reviennent. Je n'efface jamais. Donc dès que je coche sur les petits ronds, hein, c'est des petites boules qu'on a dans les notes. Si vous avez des iPhones, je sais pas si en Android aussi c'est possible, mais certainement, eh ben c'est que c'est bon en fait. Toutes les cases cochées, ça veut dire que c'est bon. Je mets même les choses à ne pas oublier, donc l'assaisonnement des viandes, des trucs comme ça, éplucher les pommes de terre au préalable. Donc je mets tout dans les notes. C'est plus facile pour moi à m'organiser lorsque je vais dans les magasins habituels que je vais. Comme vous voyez, hein, j'ai pratiquement les applications dans les magasins auxquels j'y vais couramment. Ici, je vous présente l'application de Colruyt. Je n'ai pas de collaboration avec eux. Je tiens à le dire, et je m'inspire en fait directement. Je sais, à chaque fois il y a des bons, il y a des promos chaque semaine, je suis mise au courant, et je le mets bien sûr dans le panier si j'ai un collect and go à faire. Collect and go, donc c'est une organisation qui font où tu viens juste récupérer tes courses au drive. Voilà. Ici, je vois ce qu'il y a dans mon panier, le nombre d'articles que je mets dans mon panier. Et ensuite, je regarde l'inspiration de la semaine. Ce qui est bien chez Colruyt, il m'inspire pratiquement presque toutes les semaines. Parfois, je remets et je refais à chaque fois les mêmes choses. Alors là, vous avez tous les produits qui sont en promotion. Je trouve ça extraordinaire, surtout pour une famille nombreuse. Et pour les repas de la semaine, il y a tous les jours, du lundi au dimanche, des repas différents. Ça ne veut pas dire que je recopie, ça ne veut pas dire forcément que je fais tout, quoique parfois il y a des idées super bien et tout est détaillé en détail. Voilà, pour le nombre de personnes, vraiment tu t'organises en fonction. Si tu veux manger le riz lundi et le mercredi, tu t'inspires. S'il y a du poisson les vendredis, quel genre de poisson, ça serait bien de varier. Vraiment, pour ceux qui ont difficulté à choisir leur repas, à choisir leur menu, allez voir dans l'application de chez Colruyt. Bien sûr, il m'arrive aussi d'aller voir aussi chez Pinterest ou dans d'autres trucs, genre chez Google, tout simplement, je tape un truc et voilà, l'inspiration me vient automatiquement lorsque je vois des plats. Il y a plein de façons de trouver des inspirations des menus. Allez voir directement, là particulièrement, j'ai mis chez Colruyt parce que c'est vraiment là-bas que je cherche habituellement mes menus. Ensuite, lorsque j'ai organisé mes menus et tout le tralala, je fais toujours une liste de ceux qui me manquent dans le mois. Voilà, ici j'ai un double des clés à faire, j'ai un truc à faire. Et par la suite, je mets du fluo pour ne pas oublier, pour que je me dis, lorsque je ouvre ce cahier, eh ben, ça veut dire que si c'est en rose, ça veut dire que c'est hyper important et c'est à faire absolument pour le mois. Voilà, à ton tour de m'expliquer comment tu fais ton organisation des menus et je te retrouve sur une prochaine vidéo.